C'est fou. Bonjour Mike, je suis Tabata, enchantée. De même. Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Dites-moi depuis combien de temps vous tenez ce salon? Nous avons ouvert NextGen avec ma femme en 2000. D'accord. Nous n'avions que 2 postes et nous avons évolué petit à petit. Votre femme Laila travaille avec vous? Oui. Elle gère l'intendance de main de maître, mais elle est trop qualifiée pour perdre son temps ici. Vous pensez que votre salon a eu son heure de gloire? Oui, on avait une belle clientèle. On avait mis en place une organisation solide avec un service haut de gamme par abonnement qui avait du succès. Parlez-moi de cette organisation. Les gens payaient 25,95 $ par mois et ils pouvaient venir se faire couper les cheveux à volonté. À volonté? Certains venaient 2 fois par semaine. Ça revient à 3 $ la coupe? J'avoue que c'était très bon marché. Vous croyez? Oui, Et ça vous convenait? ça allait, mais j'ai dû partir. Oui? Pour quelle raison? Je suis parti 9 mois en Alabama pour aider une paroisse locale qui nourrissait jusqu'à 900 familles. Ce mode de vie me convenait parfaitement. Il fallait encadrer les jeunes. On essayait de leur donner une structure, de quoi affronter la vie. Mais il fallait aussi travailler pour payer les factures. Écoutez, tout ça est admirable. Mais vous avez quitté votre affaire pendant 9 mois? C'est énorme. Je pensais que j'avais choisi un bon manager et que mon équipe arriverait à s'en sortir. Pour moi, c'était une histoire de famille. Mes employés étaient comme des frères. Que s'est-il passé? Mon manager m'a appelé alors que j'étais en Alabama. Il m'a fait savoir que les coiffeurs n'aimaient pas notre mode de fonctionnement et qu'ils avaient décidé de partir. C'était difficile de payer tout le monde à cause des faibles rentrées d'argent. C'est là qu'il a décidé lui aussi de quitter le navire. Tout le monde est parti. Oui, tout le monde. Ça a dû être éprouvant. Pour vous. Oui, c'était difficile. C'est comme si on m'avait arraché une partie du cœur et qu'on l'avait piétinée. Je les aimais. Ça vous fait souffrir encore aujourd'hui? Oui, Vous avez les larmes aux yeux. oui, j'avoue. C'est dur. Je suis quelqu'un de très sensible. Je comprends, ça a été difficile à gérer. Puis vous êtes revenu? Oui, en effet. Vous avez arrêté cette histoire d'abonnement et vous avez embauché une nouvelle équipe. Oui, Que s'est-il passé? Et vos clients? tout s'est effondré. Ils étaient très en colère. Vous vous êtes tiré une balle dans le pied et vous avez ruiné votre propre affaire. Regardez ces images. Je crois que c'est votre tête le problème. Dis donc, je suis pas du genre à me plaindre, mais si une femme rentrait dans vos toilettes, je suis sûr qu'elle trouverait ça vraiment immonde. C'est immonde. On joue à la console, on ne peut pas dire que c'est du boulot. Un pansement? Non? Il s'est coupé. Le nom de ce jeune homme? Tim. Tim est l'un de vos coiffeurs et il vient de se couper. Il a mis de l'adhésif. Sans se laver les mains, il s'est nettoyé avec du papier toilette et a mis de l'adhésif. Ce n'est pas un service client digne de ce nom, mais vous laissez faire. Vos employés jouent à la console et vos clients ont dit que vos toilettes étaient dégoûtantes. Je ne sais pas quoi dire. Je suis d'accord. C'est mal. On doit se sentir bien quand on arrive dans un commerce. Mon but initial était de devenir un salon haut de gamme. Je crois que c'est avant tout un problème d'équipe. On ne traite pas la clientèle correctement. On ne leur parle pas comme on devrait. On a des gens très caractériels dans l'équipe et très peu ont une conscience professionnelle. Je sais que je suis en train de perdre mon affaire. C'est tout ce que j'ai. Je suis surprise que vous ayez encore des clients. À ce point, Oui, à ce point. Continuons. Et voilà l'ami, Qui est-ce? Eric. Eric. ça fera 15 $. J'ai un coupon gratuit. C'est bon, ça ira. Très bien. Merci d'être venu, à bientôt. Des coupes gratuites, Mike. Tu crois qu'on peut encore se le permettre? En plus, ça tombe toujours sur moi. Ça m'énerve. Si tu es bon, il reviendra. Le client d'Eric avait un coupon? Oui, pour une coupe gratuite. Une coupe gratuite. Eric avait l'air très contrarié. En effet. Il vous a jeté le coupon à la figure quand vous étiez avec un client. J'ai une relation à part avec Eric. On travaille souvent l'un à côté de l'autre et on se provoque beaucoup. J'ai remarqué ça aujourd'hui. C'était malvenu. Oui. Regardez ça. Je te préviens, si tu me pousses à nouveau, Ne te frotte pas à moi. tu penses que je plaisante? Arrête tout de suite. Tu me pousses pas, c'est tout. Ça va t'attirer des problèmes, méfie-toi. Ne t'avise plus de me pousser. Va te faire voir. Pas de souci. N'oublie pas de prendre tes affaires. Quand j'ai entendu ça, je n'en revenais pas. Comment pouvez-vous accepter un tel comportement? Il y a des jours où j'aimerais laisser la religion de côté et remettre quelques personnes à leur place. Entre hommes.
Regardez ça. La seule chose qui a changé ces 9 derniers mois, ce sont les coiffeurs. Pourquoi vous ne virez pas tout le monde pour repartir à zéro? Ça n'en vaut même pas la peine. Je n'ai pas envie de m'asseoir ici et de faire comme si tout se passait bien. Vous voulez savoir le fond de ma pensée? Un jour ou l'autre, vous finirez tous par vous retourner contre moi. On ne s'aime pas. Next Gen, à la base, c'était des frères qui bossaient ensemble. Aujourd'hui, c'est une mascarade. C'est ce que vous ressentez? Oui, il y a beaucoup de colère que j'arrive pas à extérioriser, mais quand ça sort, j'ai du mal à me réfréner. Je ne sais plus, en fait. C'est compliqué. Je n'ai jamais vu autant de personnes passer leur temps à se battre et à ne rien faire pour arranger les choses. Cette affaire a besoin d'un leader et d'un vrai esprit d'équipe. Il faut que vous arriviez à vous faire respecter. D'accord. C'est un véritable désastre. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Comment vous sentez-vous? Bien. Je suis contente de vous avoir vus tous unis. Maintenant, c'est à moi de faire en sorte que vous puissiez oublier le passé. Tout d'abord, on va devoir se débarrasser de quelque chose. La voiture, j'imagine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une remorqueuse dehors pour vous en débarrasser. Vous savez, quand on sortait la voiture, j'ai regardé le salon à plusieurs reprises en me disant que ce ne serait plus jamais pareil. Vous voyez, ça fait du bien de se sentir entouré. Oui, j'ai enfin laissé le passé derrière moi. Au revoir. Bye bye. Tout de suite, vous êtes beau en uniforme. Très beau. Eh bien, je suis sous le charme. Vous êtes très beau. Merci. L'uniforme vous va bien. Ça vous va bien. Vous êtes prêts? Oui, prêt et impatient. Allez, suivez-moi. J'y crois pas. Incroyable. C'est fou. Je reste un homme, mais je pourrais crier comme une petite fille. Mon rêve est devenu réalité. On dirait un autre salon. Vous allez bien? Oui, Vraiment? très bien. Quelque chose n'allait pas? Vous voyez, tout est différent. On a repeint toute la pièce, ce qui rend l'endroit beaucoup plus lumineux et plus accueillant. Vous avez de nouvelles chaises à la réception. J'adore la touche de rouge et le côté rétro. Et la voiture violette a disparu, désolée. C'est super. Et elle a laissé place à un vrai comptoir d'adultes. Je vous ai fait installer un tout nouveau système informatique de prise de rendez-vous. J'ai fait encadrer ces photos expressément pour vous. L'idée de la voiture était bonne. Il fallait juste l'adapter aux nécessités d'un salon haut de gamme. Et voici le nouveau sol. Le sol est superbe. Je n'aimais pas du tout l'ancien. Superbe. De nouveaux fauteuils professionnels. J'adore. C'est ce qui se fait de mieux. Oui, je les trouve superbes. Je n'y crois pas. Je suis très fier du résultat. Je veux que les clients viennent pour en profiter. Tous les réfrigérateurs et tous les postes de travail ont été nettoyés avec soin. Tout est immaculé. Donc, vous avez un outil de travail flambant neuf et plutôt sympa, si vous voulez mon avis. Je confirme. Franchement, je trouve qu'on a beaucoup de chance. J'ai jamais vu le salon aussi propre. C'est vrai. Mais tu ne le verras plus jamais sale. Ça me rend fier. C'est l'essentiel. C'était le but. Eh bien, ça a marché. Voilà, enfin le next gen dont je rêvais. Ce n'est pas juste un changement. C'est un nouveau départ. Non seulement nous avons invité de nombreux clients, mais aussi l'un des plus grands groupes country du moment, les Diamond Hitch, nous honore de leur présence. Prenez des flyers et des cartes de visite. Il est temps d'aller dehors et de rencontrer les gens, de leur parler et de vanter vos services. Je veux qu'ils viennent tous ici se faire couper les cheveux. D'accord. Voilà, c'est pour vous. Cette journée vous est dédiée. Amusez-vous, profitez, d'accord? J'étais là, je parlais aux gens. C'était agréable de les rencontrer en sachant qu'ils étaient là pour la réouverture du salon. Il y aura de la musique et on prendra bien soin de vous. N'hésitez pas à venir vous faire couper les cheveux. Merci. C'est le nouveau Next Gen. Synergie Reg, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, Reg, c'est Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. Ne dites pas à votre équipe que je suis là. J'y crois pas. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Enchanté. Comment allez-vous? Très bien. Vous m'avez appelé à l'aide, je suis là. Merci beaucoup. On a besoin de vous.
C'est ce que j'ai vu. J'ai observé le salon Synergie grâce à des caméras. Il est temps de mettre le propriétaire face aux réalités. Alors, comment était-ce? C'est plutôt à moi de vous demander ce qui se passe. C'est difficile. Ce salon n'a pas d'âme. Personne ne communique et ça nous empêche d'avancer. D'accord? Quels sont les problèmes majeurs du salon, selon vous? Nous sommes désorganisés, l'endroit est sale, nous avons un service client limité et nous ne communiquons pas du tout. Vous tenez ce salon depuis combien de temps? Presque 3 ans. Vous êtes coiffeur? Non, je suis masseur. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans la coiffure? En fait, c'est une décision municipale. Selon eux, le massage est une activité annexe. Je devais donc développer une activité principale pour pouvoir garder mon entreprise. Combien cela vous a coûté d'ouvrir cette affaire? Un peu plus de 30 000 $. Eh bien, Ouais, c'est une somme conséquente. arrivez-vous à vous dégager un salaire? Environ 250 $ par mois? C'est peu pour un patron de société. En effet, c'est lamentable. Comment faites-vous pour vivre? J'utilise ma carte de crédit et j'augmente mes dettes. Pour ce qui est du salon, je suis obligé de louer les postes de travail. D'accord. En gros, chaque coiffeur me paie un loyer. C'est avec ça que je paie mes factures. Quel est votre rôle au sein du salon? Généralement, je joue à la femme de ménage. Je réponds au téléphone, je prends les rendez-vous, je m'assure que les serviettes sont propres, je vais chercher les tubes de couleur chez le grossiste. Parfois, je ramène les déjeuners aussi. Je vois. Qu'en est-il de vos massages? C'est pour ça que vous avez ouvert, non? Oui, Vous avez des clients? de temps en temps. On ne nous appelle que très rarement pour les massages. Peut-être 2 ou 3 fois par mois. Vous avez donc été forcé de vous lancer dans la coiffure alors que vous étiez masseur, et aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à faire votre métier. C'est ça. Vous proposez d'autres services? Oui, des enveloppements du corps et des blanchiments dentaires. Blanchiment dentaire? C'est ça, oui. Voilà. Jetons un œil. Bien. Il fait des blanchiments de dents devant tout le monde au beau milieu du salon. C'est dégoûtant. Je n'ai vraiment pas envie de voir les clients baver. C'est pas agréable. Qui est cette coiffeuse? C'est Justina. Vous avez beaucoup de clients pour le blanchiment? Je dirais entre 2 et 3 personnes par mois. Vous aimeriez vous retrouver au milieu du salon, la bouche grande ouverte, alors que des cheveux volent, que les séchoirs font un vacarme sans nom et que les autres vous dévisagent? Je n'aimerais pas. C'est peut-être pour ça que vous avez peu de clients. Regardez ça. On commence à avoir faim. Oui. Prends un papier et un crayon, je vais te faire une liste. Je vais aller vous chercher à manger, mais je dois d'abord nettoyer le salon. C'est maintenant qu'on a faim. J'ai bien compris. Fais-moi une liste. Je vais y aller. C'est à toi de faire la liste. Bien sûr. Qui est cette coiffeuse? C'est Florence. Et l'autre? Jasmine. Jasmine. Elle ne vous respecte pas. Je sais. Et vous les laissez faire. Elle ne me considère pas du tout. Le respect se gagne et se mérite. Ça n'a jamais été un acquis pour personne. Oui. Pensez-vous en être digne? J'essaie, réellement. Ça ne suffit pas, apparemment. Non, On est d'accord. effectivement. Regardez ça. Tout est désorganisé ici. J'en ai marre de devoir passer derrière tout le monde. T'as qu'à le faire au lieu de te plaindre. Mais tu pourrais m'aider, non? Vous me laissez toujours tout faire tout seul. Je n'ai pas à t'aider, c'est ton salon. Ne passe pas tes nerfs sur moi et fais ton travail. Regardez-moi ça, sérieusement. Vous êtes un pleurnichard. J'avais jamais remarqué. Vous aviez raison, elles auraient dû nettoyer. Mais ce n'est pas en pleurnichant que vous arriverez à imposer votre autorité. Vous avez tout à fait raison. Allez, on y retourne. Et si tout le monde y mettait du sien, si on faisait le ménage ensemble régulièrement, je pourrais Reg, t'es sérieux? faire plus de choses. Regarde, on travaille. Toi, tu n'as que ça à faire de tes journées, nettoyer. C'est dingue. Elles le font même devant les clients. Quel manque de professionnalisme. Vous croyez? Je rongeais mon frein à cet instant. Comme je le fais en ce moment. Oui. Continuons. Je me sers juste un petit verre. Vous revenez avec votre verre? C'est ça où je m'arrête en plein milieu de votre tissage. Pourquoi vous faites ça maintenant? Parce que vous voulez que j'arrête? Vous voulez que j'abandonne? J'aimerais que vous soyez professionnel. Mais je le suis. J'ai pas encore bu. Je l'ai fait pour l'admirer. Je peux admirer mon verre? Qui est-ce? C'est Trénie. Trénie. Elles ont tendance à penser que leur lieu de travail est un lieu de fête. Je leur ai pourtant interdit de boire de l'alcool au salon. Elles n'ont pas compris, on dirait. C'est dur de leur imposer quoi que ce soit. Et ça ne vous gêne pas de les voir boire de l'alcool? Ça me gêne. Apparemment pas. Si vous étiez un homme, on n'en serait pas là. J'avoue. Vous jouez le rôle du paillasson. Je prends sur moi, c'est tout.
Elles boivent, s'insultent à travers votre salon. Et vous-même, vous en rajoutez en vous disputant devant les clients. Et votre seule explication, c'est « je prends sur moi ». C'est pas supportable. Vous savez quoi? Définitivement, j'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour tout le monde. Venez par ici. Quand j'ai vu Tabata entrer dans le salon, je me suis dit qu'elle allait me dévorer toute crue. On dirait vraiment qu'elle sort tout droit du film Matrix. J'y crois pas. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine, car à partir de maintenant, tout va changer. Et contrairement à Reg, moi, j'ai des règles. À la fin de la semaine, certaines travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. Je vous trouve très calme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde? Je ne sais pas. Que pensez-vous de... Nous avons été très laxistes aujourd'hui, en nous insultant au milieu du salon et en buvant de l'alcool devant les clientes. Des strass intimes. Vous faites donc du blanchiment dentaire et des poses de strass intimes. La grande classe. Reg n'arrive pas à développer son activité de massage et il croit que des femmes vont venir se faire poser des strass sur le bas-ventre. Il compte faire ça où? Au milieu du salon, à côté du poste blanchiment des dents? À qui est ce poste? C'est mon poste. Je vois. Vous ne nettoyez jamais? Vous vous contentez de dégager une petite zone pour pouvoir poser votre vodka orange? J'ai pas aimé sa remarque. Reg doit engager une femme de ménage. C'est pas mon rôle. Elle n'est là que depuis 15 minutes. Pour qu'elle se prend? Et ça, c'est... Le laboratoire. C'est accueillant. Toutes les clientes rêvent de ce genre de service. Bienvenue chez Synergie. Et ici, La salle de massage. la salle de massage. Oui. Je comprends pourquoi vous n'avez pas de clients. Je n'ai jamais vu Reg masser un client. Jamais. Des draps propres. Ça vous parle? D'après ce que j'ai pu voir, il n'en a rien à faire. Il veut juste gagner de l'argent facilement, c'est tout. Cet endroit est le plus ridicule que je n'ai jamais vu. Reg est prêt à tout. Il est désespéré. On blanchit les dents, bon sang. Les premières impressions sont essentielles. Et dès que j'ai franchi le seuil de cette porte, j'ai eu envie de fuir. Demain matin, 9h, réunion d'équipe. Je n'accepterai aucun retard. Dans un instant, C'est pour ma cliente. je ne serai pas contre un petit verre, mais les clientes n'ont pas à subir ça en ma présence. J'ai vu des choses incroyables hier. Aujourd'hui, j'aimerais entendre le point de vue des coiffeuses sur ce qui ne va pas dans cet établissement. Comment allez-vous? Bien. Bien. Je suis content de l'unité dont vous avez fait preuve aujourd'hui et ça me rend fier d'être votre patron. Nous étions fiers de toi aussi. Ouais. Merci, ça me touche beaucoup. Pour lancer la rénovation, rien de mieux que de commencer par la chose la plus ridicule que j'ai jamais vue au milieu d'un salon. On doit s'en débarrasser. On peut le casser. Ça va faire du bien de ne plus voir des clientes baver au beau milieu du salon de coiffure. Je suis contente que Tabata ait secoué Reg et ait ramené un peu d'ordre. En plus, il avait l'air carrément d'accord. Enfin! Bien. Pendant ces prochains jours, je compte sur vous pour vous améliorer et revenir en professionnel à la réouverture. Quant à vous, j'ai des devoirs à vous donner. D'accord. Reprenez vos techniques de massage, D'accord. car vous allez enfin masser, et ce, dès le premier jour de réouverture. Génial. Reposez-vous. On se voit dans quelques jours. Merci. Au revoir. Trénie, vous avez changé de coiffure? Oui. Un nouveau look. Vous êtes impatiente? Oui. On attend que ça. Suivez-moi. Oh, le stress. Entrez, entrez. Oh, j'y crois pas. Nous y voilà alors. Nous avons tout nettoyé, ce qui donne une impression d'espace. On dirait un salon de luxe. Nous avons repeint toute la pièce. La différence est énorme. C'est superbe. Nous avons un salon à la mode. J'adore.
J'y crois pas. C'est génial. C'est presque magique. On vous a fait installer de nouveaux postes. Les miroirs sont hauts et longs, ce qui donne une impression de profondeur et de grand espace. Vous avez aussi de nouvelles chaises. J'adore, j'adore. Et par ici, Reg, voici votre nouveau logiciel de prise de rendez-vous. C'est dingue, regardez-moi ça. C'est ce qui se fait de mieux. J'ai l'impression d'être sur Rodeo Drive. On est devenu un vrai salon 5 étoiles. Reg, voici votre pièce. C'est une blague? Nous l'avons entièrement repeinte pour que vos clients s'y sentent au mieux. Les rideaux ont été changés et nous avons mis de nouveaux draps. Tout a été repeint et tout a été épuré. Ça donne vraiment un résultat très élégant. C'est dingue, ils ont fait un travail incroyable. Je vous ai donné toutes les clés nécessaires pour que cet endroit ne désemplisse pas. Oui. Grâce à ça, vous avez tous les éléments en main pour attirer de nouveaux clients, mais aussi pour les fidéliser. Les gens vont se bousculer pour venir dans ce salon. J'étais aux anges en voyant le nouveau salon. On a tout pour passer au niveau supérieur et réussir. À vos postes, mesdames, les clients ne vont pas tarder. C'est parti. J'ai mis en place un règlement que j'aimerais vous distribuer. Je voudrais que vous preniez le temps de le lire et de l'assimiler, d'accord? Il prend effet immédiatement? Oui, dès maintenant. Règle numéro 5. Quand vous aurez le temps. La numéro 5 dit qu'on ne boira plus d'alcool. Oui, plus d'alcool. Plus d'alcool. Et le vin est considéré comme de l'alcool. Bien, je suis contente que vous ayez fait ça. C'est devenu un homme. La transformation a été rapide. J'espère qu'elle durera. Chris, on va avoir besoin de 2 tubes de 4 D'accord. et de 2 tubes de 8. Vous allez acheter les produits? Oui, j'y vais. Reg m'a envoyé chercher les produits. C'est plus logique, parce que comme ça, il peut rester au salon et s'occuper de son commerce, tandis que les coiffeuses font leur travail. Voici des notes que j'ai prises ces derniers jours. Ce sont des points sur lesquels j'aimerais travailler dans le futur. Je sens que j'ai changé. Je suis un homme nouveau. Trouver des formations pour mon équipe. J'aime apprendre de nouvelles techniques, faire une réunion tous les mois. J'adore. Toute cette histoire m'a rendu meilleur. Je veux prouver à tout le monde que je suis devenu le patron le plus performant du quartier. J'ai rendez-vous à 13h. Oui, bien sûr. Je suis Reg, votre masseur. Enchanté. Enchanté. Je peux t'embêter 1 minute? Oui. Je vais en cabine de massage. Est-ce que tu peux me remplacer et t'assurer que tout se passe bien pendant mon absence? Bien sûr. C'est adorable. Ne t'en fais pas. Je reviens dans 1 heure. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Je suis content de reprendre les massages. J'aime savoir que les gens se sentent mieux et que je leur apporte quelque chose. Inspirez profondément. Dorénavant, je ferai bien plus de massages. Je veux promouvoir cette activité et la développer sur le long terme. C'est formidable de pouvoir se concentrer de nouveau sur ma passion. Relâchez. J'ai fait la vaisselle, j'ai passé le balai. La seule tâche qui m'ennuie, c'est de sortir les poubelles. C'est pas une tâche de lady. Trini, vous avez un problème avec vos ongles? Non? Ils m'aident pour beaucoup de choses. Ils me permettent de faire mes séparations. Je ne suis pas sûre que les clientes apprécient. Les peignes ont été inventés pour ça, vous savez? Oui. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai un très bon coupe-ongles, si vous voulez. Non. Je vous le prête. Non, Tabata. Je pense que Tabata a été jalouse de mes mains magnifiques. Jette un œil sur la machine, le linge a bientôt fini de tourner. Oui. Merci beaucoup. Dès que j'ai fini d'appliquer ma couleur. Merci, c'est gentil. Avec plaisir. Super. Il a l'air plus épanoui. C'est vrai qu'il a l'air heureux. C'est évident. Reg a beaucoup changé. J'ai l'impression qu'il a davantage confiance en lui. Il sait ce qu'il fait maintenant. Pour une fois, il a des objectifs. Reg a fait de gros progrès aujourd'hui. Il a mis des règles en place, il a apprivoisé son personnel. Il a même fait des massages. Qui êtes-vous? Où avez-vous caché le Reg que j'ai rencontré en début de semaine? Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être un nouvel homme, c'est sûr, c'est super. En tout cas, vous agissez comme un nouvel homme. Et c'est un compliment, je vous assure. C'est agréable à voir. Merci, Tabata.